la création artistique, eh bien c'est un don de Dieu. Dieu donne à certaines personnes la créativité. C'est comme un espoir. Dans ces moments difficiles dans lesquels nous vivons, c'est un message d'amour et c'est très beau. Je m'intéresse à l'art depuis toute petite et même à l'école, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Bonne fête de l'Assomption à vous tous. Nous sommes à la médiathèque Mary Ward à Cueupip pour vous présenter cette émission spéciale Assomption. Nous avons bravé le foie de Cueupip et on n'a pas eu tort puisque c'est un espace chaleureux et qui cadre bien, qui correspond bien à ce dont nous allons parler aujourd'hui. La Vierge Marie, que les catholiques célèbrent aujourd'hui avec ferveur, a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Et qui dit l'art, dit sculpture, peinture, musique, poésie, écriture. Et pour nous aider à naviguer dans cette thématique, le Père Philippe Goupy est avec nous. Il est notre invité. Il va aussi nous aider à mieux comprendre. Il va nous éclairer sur quelques aspects de la vie de Marie. Nous aurons aussi d'autres participants et c'est par leur talent qu'ils exprimeront leur sensibilité pour cette grande figure féminine de l'Église à l'honneur aujourd'hui. Parmi eux, Dino Kadou, pianiste, compositeur, qui nous a fait cadeau de la musique du générique de cette émission. Célébrer la Vierge Marie en chantant occupe une place importante dans les célébrations catholiques. D'ailleurs, il en existe des milliers de nos jours dans une diversité de langues et dans plusieurs styles de musique. Eh bien, cette diversité est reflétée dans les 3 chants choisis par la chorale Singers for Christ qui est avec nous. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, aime-nous
Père Goupy, merci d'être avec nous. Pour le premier volet de cet entretien, nous allons parler de Marie. Mais d'abord, une question qui vous concerne personnellement. Vous venez de célébrer le 12 août l'anniversaire de vos 54 ans de vie sacerdotale au sein du diocèse de Port-Louis. Est-ce que c'était important pour vous d'être ordonné presque à la veille de la fête de l'Assomption? C'est important pour moi parce que si je replonge dans mon enfance, j'avais l'image de ma mère qui récitait toujours le chapelet, qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. Je pense que ça m'a inspiré quelque part. Et puis quand j'étais au Collège du Saint-Esprit, je suis entré membre d'un groupe de la Légion de Marie. Je ne sais pas si les auditeurs se rappellent ce que c'est que la Légion de Marie, ça existe toujours. Mais nous avions le devoir d'aller faire une bonne action toutes les semaines. Et moi, j'allais donc tous les samedis après-midi enseigner la catéchèse à la cité Barclay à Beaubassin. Et je pense que c'est là, quelque part, que le Seigneur m'a appelé pour servir surtout les plus pauvres, les moins favorisés de la société. Donc Marie a une place importante dans ma jeunesse. Et bien sûr, tout au long de ma formation, j'ai développé aussi beaucoup de dévotion pour Marie. Je pense que c'est quelqu'un de simple qui nous écoute et qui est notre mère. Les évangiles constituent la principale source d'information au sujet de la mère de Jésus. Y aurait-il d'autres textes qui nous permettraient d'avoir plus de détails sur cette figure centrale de l'Église et surtout la situer dans l'histoire? Vous savez, les évangiles, c'est une catéchèse, donc tous les événements de la vie de Marie ne sont pas rapportés dans l'évangile de Saint-Luc et dans les autres évangiles, bien sûr. Mais il y a les moments principaux, spécialement l'Annonciation, il y a aussi la Visitation, il y a l'intervention de Marie aux noces de Cana, il y a aussi le moment très délicat, très spécial de la croix. Et donc ce sont les grands événements de la vie de Marie. Mais je pense que la tradition, parce que en tant que catholiques, nous croyons dans l'écriture, mais aussi dans la tradition. Et il y a beaucoup de traditions qui ont été rapportées, qui continuent de parler de Marie. Et ne relève pas directement de la foi. Mais bien sûr, il y a d'autres manières aussi de comprendre son rôle dans l'Église. Selon vous, quels sont les principaux moments de sa vie qui n'ont pas été suffisamment mis en lumière et qui vous semblent importants? Je pense que, par exemple, la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une coutume juive très importante qu'elle a suivie. Et c'est là qu'elle a pressenti un peu quelle était sa vocation. Et ce Jésus qu'elle avait enfanté, eh bien ce Jésus-là serait aussi la cause de beaucoup de souffrances dans sa vie. Donc je pense que là, elle a compris quelque chose de nouveau par rapport à sa mission. Et on n'en parle pas beaucoup dans les catéchèses, dans les évangiles. Je voudrais terminer cette première partie sur une question qui pourrait paraître dérangeante, mais j'ose quand même vous la poser. Que répondent aux chrétiens qui se posent des questions sur la mort de Marie? Une ancienne tradition soutient qu'elle est morte, a été enterrée à Éphèse. Une autre prétend qu'elle est morte et enterrée à Jérusalem. La doctrine de l'Église catholique nous enseigne que Marie a été emportée au ciel corps et âme, c'est-à-dire dans toute sa personne. On s'y perd un peu, Père Goupy. Pouvez-vous nous éclairer? D'abord, je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire au pied de la croix. Jésus a bien dit à l'apôtre Jean, « Voici ta mère ». Donc la tradition veut que Jean ait accueilli chez lui Marie. Et sans doute qu'elle a vécu le reste de sa vie auprès de Jean. Et on a à Éphèse, bien sûr, la maison de Marie où elle a habité. Et je pense qu'elle a dû mourir à Éphèse, parce que c'est une vieille tradition qu'on a redécouvert et qui aujourd'hui est mise en valeur. Donc je pense qu'on parle de la mort de Marie à Éphèse. Maintenant, on ne parle pas de la mort de Marie, on ne parle pas vraiment de la mort de Marie, car il y a deux traditions dans le christianisme. La tradition grecque, qui parle de la dormition de la Vierge. Si la Vierge s'est endormie, oui, s'est endormie, elle n'est pas passée par les difficultés, les souffrances de la mort, elle s'est endormie. On parle de la dormition de la Vierge. Et dans le catholicisme, de l'Assomption, c'est-à-dire que puisqu'elle avait enfanté Jésus, qui est ressuscité, donc qui est ressuscité chair et esprit,
Beaucoup de catholiques ont voulu que Marie aussi soit associée à cette résurrection de la chair. Parce que bien souvent, vous savez, on parle de l'esprit et du corps. On fait la différence entre l'esprit et le corps. Mais dans la vraie tradition chrétienne, l'esprit et le corps ne font qu'un. En fait, l'esprit s'exprime par le corps. Et Jésus nous parle de la résurrection de la chair, pas seulement la résurrection de l'esprit. Alors, je pense que la chair de Marie a été glorifiée, comme celle de Jésus, en attente de notre propre glorification charnelle un jour qui viendra. Nous avons parlé donc de l'Assomption de la Vierge Marie, qui est un dogme très important pour les catholiques, comme vous savez, qui a été défini seulement au XXe siècle. Et c'est important pour la foi des fidèles de savoir que Marie est, pour ainsi dire, celle qui montre le chemin. Elle montre le chemin, elle est ressuscitée, pas de la même manière que Jésus. On parle de la glorification de Marie, donc en chair. Et je pense que c'est là qu'elle montre le chemin pour tous les chrétiens, que nous avons une destinée éternelle et qu'un jour, nous aussi, nous pouvons revivre corps et âme. Donc je pense que la dévotion à Marie s'inspire surtout de ce chemin que nous trace Marie, non seulement à travers son Assomption, mais aussi à travers toute sa vie, où elle s'est mise vraiment au service d'une manière très humble, très désintéressée. Elle n'a pas fanfaronné, elle ne paraît pas dans tous les médias. Elle est vraiment au service, et elle est humble, elle est simple. Et je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de cela. Donc nous encourageons beaucoup la dévotion à Marie comme un modèle dans notre vie quotidienne et comme une espérance. Qui loue son nom par la danse, nous dit le psaume 149. Sonia Lyongsong, coach de fitness et aussi avec une vocation de danseuse, pratique depuis quelques années la danse de la louange. Réconcilier danse et louange à Dieu, c'est ainsi qu'elle vit pleinement sa foi. Et c'est de cette manière qu'elle exprime son attachement profond à Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais, à jamais. Gloire au Père et au Fils Jésus-Christ, au Saint-Esprit de vie, pour les siècles des siècles. Amen. Dans une atmosphère chaleureuse dans son atelier, dans sa maison à Coromandel, Natacha Amura,
artiste peintre très sensible à la question environnementale, privilégie les objets de récupération et certains déchets de la nature dans ses créations artistiques. Le résultat est impressionnant. De ses mains habiles et avec finesse, les feuilles mortes de coco reprennent vie et deviennent, par exemple, de magnifiques crèches originales. Ces feuilles de coco lui servent aussi de support pour illustrer la douceur de la Vierge Marie. Voici son témoignage. Je suis Natacha Amura, je suis graphiste et ça fait bientôt 5 ans que j'ai créé ma propre entreprise qui est Nats Design. Je m'intéresse alors depuis toute petite et même à l'école, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai travaillé dans le graphisme parce que ça avait un trait à l'art, mais le graphisme m'a permis de me perfectionner dans d'autres types d'art, mais j'avais perdu un peu le feeling de la peinture. Au fait, j'ai commencé à redessiner pendant le confinement. Et du coup, pendant le confinement, comme il n'y avait pas de travail, que tout avait été au ralenti, je me suis dit, j'avais du temps, je reprends ma peinture, je commence à créer quelque chose. J'ai commencé à peindre sur une feuille de coco qui était devant moi. Ça m'a attiré, c'était devant moi, je me suis dit pourquoi pas, j'essaye. Et voilà que j'ai vu qu'il y avait un potentiel de peindre sur tout ce qui est recyclé. Quand j'ai recommencé à peindre, j'ai connecté avec mon ancienne passion et j'ai vu que ça me motivait plus. Surtout que les gens aimaient ce que je faisais et c'est ça qui m'a encouragée. Les gens alentour m'ont tout le temps encouragée à peindre. Et quand ils ont vu que mes dessins, ils aimaient mes dessins, ils ont commencé à commander et c'est à travers ça que je me suis dit, on essaye. J'ai un ami qui m'a contacté pour me dire, écoute, il y a un concours en décembre et il m'a dit, je suis sûre que tu peux faire quelque chose de bien et essaye. Et comme j'avais déjà commencé à faire des peintures sur les feuilles de coco, je me suis dit, je me lance. Je fais quelque chose sur cette matière, et chose que je n'ai jamais vue. Et là, le concours, c'était de confectionner la meilleure crèche. Au fait, le concours était organisé au niveau international. Il y avait un peu plus de 7000 participants. Je me suis retrouvée parmi les 3 premiers. Je ne regardais pas l'émission et quelqu'un m'a appelé et m'a dit hey, « tu as vu, tu es sorti 3e, félicitations ». Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur et du coup, je me suis dit c'est une bonne opportunité pour moi de continuer dans ce que je faisais. Par la même occasion, il y avait aussi l'église de Sacré-Cœur qui avait organisé un marché pour les gens qui avaient perdu leur travail et tout. Comme j'avais fait cette crèche-là, je me suis dit je vais en faire pour vendre et les gens ont bien aimé. Jusqu'à présent, je suis toujours en train de faire ces crèches-là. Pour moi, je trouve qu'associer l'art et la nature, c'est un bon combiné. Créer quelque chose que ce soit sur le bois, sur les différents matériaux, ça me passionne, ça me fait tout le temps évoluer parce que je trouve tout le temps quelque chose de nouveau à faire avec le recyclé. Et quand les gens achètent ce que je fais, et qui m'encourage, ça me donne encore plus l'occasion de travailler sur ces matières. Pour moi, c'est donner une seconde vie à une noix de coco, à une feuille, à un morceau de bois. Voilà, c'est un peu ce qui me procure comme joie à travers ces matières recyclables. Père, vous êtes vous-même très sensible à l'art en général, surtout à la peinture, à la sculpture, à la musique classique. Selon l'encyclopédie Mariale, la Vierge est représentée dans l'art depuis le début de l'ère chrétienne. On y apprend aussi que l'évangéliste Saint Luc, selon la tradition, aurait écrit 3 icônes de la Vierge Marie après la Pentecôte et que ces icônes auraient ensuite servi de prototype pour les iconographes. À travers les siècles, la Vierge a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes. À titre d'exemple, la Pietà du sculpteur italien Michelangelo
illustrant la scène de Marie soutenant le corps de son fils Jésus après sa crucifixion est l'une des œuvres ayant marqué l'histoire de l'art représentant la Vierge. La nativité de Jésus aussi a donné lieu à un nombre incalculable d'œuvres admirables par des peintres et des sculpteurs de renom. J'arrive à ma question. Est-ce que c'est la douceur de Marie, sa présence maternelle, discrète et protectrice qui apporte un certain réconfort aux artistes? Bien sûr, les artistes ont voulu transmettre le mystère de la personne de Marie. Mais si vous voulez, pour que les artistes arrivent là, il a fallu un long chemin. Parce que d'abord, pendant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, eh bien, les chrétiens étaient persécutés, ils se cachaient dans les catacombes, et il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de place pour faire des dessins, ils étaient incapables de sortir en public. Hein. Alors, pendant les 3 premiers siècles, il n'y a jamais eu de peinture de Marie. Peut-être qu'il y a eu des traditions, on a gardé une peinture faite par Saint Luc, c'est possible, mais c'était très difficile pour les chrétiens de s'exprimer dans l'art. Ensuite, quand l'empereur Constantin a libéré le christianisme et que les chrétiens ont pu s'exposer en public, eh bien là a commencé une nouvelle controverse qui est très importante à comprendre. Parce qu'il y avait une tradition très forte dans le christianisme de l'époque qu'on ne pouvait pas le faire d'image de Marie, d'image de Jésus. Parce que c'était de l'idolâtrie, C'était comme se prosterner devant les idoles. Alors il a fallu un long temps pour faire comprendre que là, ce n'est pas une production d'idoles. Là, c'est une manière humaine de mettre en lumière le mystère d'une personne. Alors, ce n'est qu'en 755, 700 ans, c'est presque 800 ans après le début du christianisme, que l'empereur Constantin, le second Constantin, a libéré l'art chrétien. Et c'est là où il y a une prolifération de sculptures, de peintures, et toujours inspirée de l'icône. Et l'icône, comme vous savez, n'est pas une reproduction photographique, d'une figure. L'icône est simplement une esquisse qui permet aux croyants d'aller au-delà pour comprendre la lumière intérieure qui illumine la personne. Donc c'est très très beau les icônes, c'est magnifique. Et malheureusement, ici à Maurice, on n'a pas tellement l'occasion de voir des icônes, d'acheter des icônes, mais c'est une grande tradition de la représentation de Marie dans l'histoire du christianisme. Marie tient une place importante dans l'art sacré de l'Église. À travers le monde, dans de nombreuses cathédrales et dans les églises, il y a des ouvrages impressionnants, mosaïques, stèles, tableaux, illustrant la Vierge, mais l'usage des images et des statues provoque aussi un certain gêne et peut être source de problèmes dans la pratique de la foi. Vous commenciez à en parler. Certaines églises chrétiennes condamnent l'idolâtrie. Alors, quel est l'enseignement de l'Église devant l'art sacré et quelle attitude l'Église demande aux fidèles catholiques à adopter? Écoutez, je vois 2 manières de répondre à votre question. D'abord, dans l'Évangile même, les disciples disent à Jésus, « Montre-nous le Père ». Donc le Père, il est invisible, mais Jésus est l'image à travers la figure de Jésus, à travers le corps de Jésus, à travers les gestes de Jésus, nous découvrons le Père. Alors on ne peut pas parler d'idolâtrie parce que dans l'Évangile même, Jésus nous invite à contempler le Père à travers lui. Alors ça c'est mon premier point, je crois que c'est très important de se rappeler ça. Qui me voit a vu le Père. Alors Jésus incarné est une image du Père, je dis bien une image du Père. Alors ceci dit, je pense aussi que la création artistique, eh bien c'est un don de Dieu. Dieu donne à certaines personnes la créativité. Par exemple, tout le mouvement littéraire qu'on appelle romantique, les grands poètes romantiques, ils appelaient la puissance créatrice de l'imagination. Alors, la puissance créatrice de l'imagination chez l'homme est mise au service de la foi. Je vous prends un exemple tout simple. Par exemple, les chemins de croix. On voit des chemins de croix un peu partout. Vous allez, disons, dans le nord, vous avez le chemin de croix de l'église de Triolet, c'est un chemin de croix traditionnel. Et vous allez à l'église de Grand-B, vous voyez un chemin de croix de Vaco Bessac, un artiste mauricien. Alors, ce qui est frappant dedans, c'est de voir que Vaco Bessac, un artiste mauricien, il a conçu le chemin de croix d'une manière mauricienne.
Par exemple, les filles de Jérusalem, il y a une fille créole, une fille hindoue, une fille européenne. Alors c'est magnifique parce que l'artiste permet de passer le message dans le mode de son époque, à travers sa vision à lui, sa manière de faire comprendre. Mais jamais aucun artiste ne pourra épuiser le mystère de la personne humaine et encore plus de la personne divine. C'est-à-dire que simplement ce sont des flashs, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, eh bien ce sont allons dire des manières profondes et créatrices de présenter le mystère d'une personne. Et quand vous parlez de la Pietà, eh bien, on peut passer des heures à regarder la Pietà. Michel-Ange a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il y a tout dedans, il y a tout dans cette sculpture. On n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de faire une catéchèse, on n'a qu'à regarder la sculpture. Le corps de Jésus qui s'abandonne dans les bras de Marie, le regard de Marie en même temps triste et plein d'espérance. C'est extraordinaire comment Michel-Ange a rendu cette rencontre, cette dernière rencontre de Jésus avec Marie dans la crucifixion. C'est super. Alors, est-ce que la sculpture est mieux que la peinture? Est-ce que la peinture est mieux que la poésie? Eh bien, chacun a son style, vous voyez, chacun a son style. Mais je crois qu'il ne faut pas empêcher l'homme d'exercer la puissance de son imagination créatrice pour nous permettre d'entrer dans le mystère de Dieu. Donc l'artiste, c'est quelqu'un qui nous fait le passage. Allons dire, c'est un contrôleur d'autobus. Il nous fait rentrer dans l'autobus. Il est un guide qui nous fait passer, allons dire, de la quotidienneté, de ce qui est quotidien, de ce qui est ordinaire, à quelque chose de plus avancé, de plus recherché. Il nous fait entrer dans le mystère de la personne. Une dernière question, Père Goupi, pour clore ce volet. Depuis le Concile Vatican II, tous les papes ont eu des rencontres avec des artistes. Et en préparant cette émission, nous sommes tombés sur des magnifiques lettres aux artistes de Paul VI et de ses successeurs. Tous ont parlé de l'amitié de l'Église avec le monde de l'art. Et Benoît XVI a dit ceci: cette amitié doit sans cesse être promue et soutenue afin qu'elle soit authentique et féconde. Il existe même un conseil pontifical pour la culture que Jean-Paul II a créé en 1982. Pourquoi, selon vous, ce désir de l'Église de maintenir le dialogue avec le monde des artistes? Eh bien, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui simplement, hein, parce que par exemple, les papes de la Renaissance, ils ont beaucoup encouragé les artistes comme Michel-Ange. Michel-Ange, non seulement dans la sculpture, mais aussi dans la fameuse chapelle Sixtine, le jugement dernier de Michel-Ange. Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de médiathèque, comme on en a une ici, et tout passait par le travail de l'artiste. Donc c'est en contemplant le jugement dernier de Michel-Ange qu'on pouvait imaginer ce que serait ce dernier jugement. Donc les papes ont toujours beaucoup encouragé les artistes. Et ils ont soutenu financièrement, intellectuellement, ils ont soutenu humainement. Et je pense que l'Église doit continuer dans ce domaine-là. Et ici à Maurice, je pense qu'il y a encore de l'espace pour que notre Église encourage des artistes, par exemple, à peindre des chemins de croix comme Bako Bessak, à faire des sculptures, à profiter de tout ce visuel, de toute cette créativité mauricienne qui pourrait nous rendre beaucoup de services par rapport au témoignage de l'évangélisation. Il est considéré comme l'un des plus grands pianistes à Maurice. Di Nukadu a été saisi par les notes du piano depuis son enfance et cela fait plus de 50 ans qu'il joue de cet instrument, avec la même passion, la même intensité et beaucoup d'humilité. C'est dans un esprit de partage et d'ouverture que Di Nukadu a accepté de participer à cette émission en nous offrant 2 compositions. D'abord, la musique du générique qu'il a intitulée Danse araméenne et le second ayant pour titre Couronnement qu'on vous laisse apprécier.
j'ai trouvé, en fait, ce qui m'intéressait, déjà, c'est le côté historique, c'est tout l'apport historique, Marie, bon, la culture araméenne déjà. Hein. Donc j'ai cherché, heureusement, on a Internet, on a la technologie, et j'ai trouvé qu'il y avait une gamme un mode de 10 notes, en fait, de 10 tones. La musique de générique est construite sur ce mode. Et pour l'autre, c'est l'image, le symbole. Le symbole de Marie, et puis c'est le couronnement. C'est au-delà de cet aspect religieux. C'est ça qui m'intéresse. Bon, vous voyez, c'est la recherche des modes araméens, etc. Moi, c'est le symbole avant tout. C'est le symbole de l'élévation, déjà, qui est différent de l'ascension du Christ. Mais l'élévation, l'assomption, où c'est comme un espoir. Dans ces moments difficiles dans lesquels nous vivons, je trouve que c'est un message d'espoir. C'est l'heure à présent de vous faire découvrir la médiathèque Mary Ward. Il ne s'agit pas seulement d'un centre de documentation, mais aussi d'un espace de rencontre et d'échange dans une atmosphère amicale. Orane Fabien, la responsable de cette médiathèque, est la personne tout indiquée pour vous la présenter. Merci d'être venu faire votre émission dans le cadre de l'Assomption chez nous, surtout avec le thème que vous avez choisi, Marie dans l'art, ce qui nous permet, nous, au niveau de la médiathèque, de vous présenter, de mettre en lumière aussi pour tout le monde les livres que nous avons sur Marie, afin que le lecteur, le public puisse aller un peu plus loin. La médiathèque Mary Ward, c'est une initiative des Sœurs de Lorette. Il y a Sœur Christine Jaffar Ali qui était à l'époque provinciale. C'était en 2015. Elle m'a approchée pour mettre à la disposition du public leur bibliothèque provinciale. C'est très généreux. Et nous avons, à partir de là, nous avons continué à faire une veille documentaire, nous avons continué à acheter, il y a des nouveautés au fur et à mesure que ça apparaît. Alors, la médiathèque, elle existe depuis 7 ans déjà, et nous avons encore beaucoup de projets d'avenir pour la rendre plus vivante, pour qu'il y ait un peu plus d'échanges, et aussi, nous essayons d'inclure aussi le numérique qui est complémentaire de l'imprimé. Au fait, la médiathèque répondait à un besoin. Je crois que les sœurs ont bien senti qu'il y avait une soif de se former, une soif d'approfondir sa foi. Donc, en ouvrant cette bibliothèque, c'est des ressources que nous avons mis à la disposition de tout un chacun. Il peut être croyant ou même autrement croyant, parce que nous n'avons pas seulement, ce n'est pas uniquement une bibliothèque religieuse avec beaucoup de documents sur la spiritualité, mais nous avons aussi un rayon de psychologie qui permet à chacun de venir et de pouvoir trouver quelque chose qui lui plaît, qui lui fait du bien. Si vous voulez, la place du rayon de psychologie, c'est pour permettre à tout un chacun, la personne humaine dans toute son intégralité, à s'épanouir. Nous n'avons pas seulement que des livres ou des revues, mais nous avons aussi des DVD, des CD d'enseignement sur plusieurs thèmes. Ça peut être un thème religieux, ça peut être aussi sur un thème qui intéresse quelqu'un, par exemple le deuil, la joie, la charité, la fraternité. Et en même temps, pour nous, c'est un petit peu une petite pierre que nous ajoutons en ouvrant la médiathèque à tout le monde. Alors, nous n'avons pas seulement un service de prêt. C'est-à-dire les gens ne viennent pas là seulement pour prendre des livres et partir chez eux. Nous avons aussi voulu que ce soit un espace convivial où la personne peut venir se poser, se ressourcer. Donc, pour ça, nous avons des activités que nous mettons en place. Par exemple, halte spirituelle, où la personne, parfois c'est sur un thème, durant le carême. Ou alors, nous avons une autre activité animée par les lecteurs, pause bienfaisante. C'est à partir d'un livre qu'ils ont emprunté, qu'on invite d'autres personnes. Ils s'asseyent autour d'un café, ils partagent et c'est un moyen de grandir. Donc, c'est vraiment un lieu de vie. On n'a pas besoin d'être de très, très grands lecteurs. La lecture est un moyen de grandir. On est toujours gagnant avec un livre. Merci à tous mes collaborateurs qui m'aident déjà dans le quotidien et aussi à
toute une équipe de jeunes qui est régulièrement là, qui m'a aidé à mettre en place la médiathèque et qui nous visite régulièrement. Nous faisons des sessions, nous faisons beaucoup d'animations ensemble. Donc, nous espérons aussi vous accueillir bientôt. Nous sommes ouverts le mardi, jeudi, vendredi de 9h à 16h et le samedi de 9h à 13h. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez consulter notre catalogue qui est en ligne pour savoir déjà quelles sont les ressources que nous avons. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook parce que quand nous avons des activités, des animations, nous mettons ça dans la vie catholique ou sur la page Facebook. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, You kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will lead, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? This sleeping child you're holding is the great I am. Le Magnificat, ces paroles de louange de Marie lors de sa visite à sa cousine Élisabeth, est au cœur de la spiritualité mariale et ne cesse de résonner dans le cœur de l'Église à travers les siècles. De nos jours, les chrétiens reprennent cet hymne de Marie dans différentes langues, dans différentes expressions artistiques pour le rendre plus accessible au plus grand nombre. Voyons ensemble la version slam en créole mauricien du Magnificat par Fabien Raffo. Et juste après, nous terminerons cet entretien avec le Père Goupil et ce dernier volet est axé justement sur le Magnificat. Avec un regard tourné vers le ciel, Marie exprime sous la foi à Dieu l'Éternel. Lui dire, mon âme glorifie le Seigneur, la joie remplit mon cœur pour mon bon Dieu, mon sauveur. Bon Dieu, fin pose son regard au moi, une pauvre servante pour grandir ses enfants. Zodi, génération après génération, appelle-moi bienheureuse, parce que bon Dieu tout-puissant fin faire pour moi une bonne merveille. Fin faire pour moi une bonne merveille.
avec son nom saint, lui montrer sa miséricorde à chaque fois, lui montrer aussi la force sur les bras, lui même disperse ban qui n'a logué dans toutes les guerres, et Dieu pour regagner simer la lumière, l'une des vieux trônes ban grand chef en bas là-haut, mais du monde qui gagne écrasé là-haut, les remplis ventre ban ceux qui gagnent faim, et Dieu pour sentir bien. L'in pousse, ban ris, exotinalé, l'âme est vide. L'in tire ce serviteur, Israël, dans difficulté. Abraham et ce descendant, jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Père Goupy, au bout de 54 ans de vie sacerdotale, de quelle manière le Magnificat vous interpelle encore aujourd'hui? Bon, le Magnificat, vous savez, le prêtre récite tous les jours le Magnificat dans la prière qu'on appelle le bréviaire. Nous récitons tous les jours le Magnificat. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup le Magnificat parce que Marie n'a fait que reprendre des thèmes classiques de la Bible. Et ce sont des thèmes qu'elle a repris d'une manière très simple et qui s'appliquent beaucoup à la vie d'aujourd'hui. Parce que le Magnificat parle justement du sens que nous devons donner à notre vie. Il comblera les affamés, ceux qui ont faim. Ben, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens du monde, dans l'humanité, ont faim de spiritualité, qu'ils ne trouvent pas toujours dans la religion. Par exemple, moi je travaille pas mal avec le Conseil des religions, avec les jeunes, et ils ne veulent pas tellement suivre les rituels, mais ils veulent la spiritualité. Alors je pense que le monde a faim d'une vie spirituelle. Et nous avons vu par exemple dans les pays communistes où toute religion et toute spiritualité était bannie pendant des années, il y a comme une résurgence extraordinaire de la vie spirituelle. Et je pense que cette faim d'une spiritualité est quelque chose qui est très importante pour notre temps et qu'il nous faut essayer de trouver les moyens de présenter, non seulement aux jeunes, mais à toute l'humanité. Non seulement la religion chrétienne, mais toutes les grandes spiritualités des autres religions aussi. Alors voyez-vous donc, Marie rejoint l'actualité. Maintenant, il renverse les puissants de leur trône. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde? C'est la soif du pouvoir, la soif de la gloire. Enfin, nous n'allons pas stigmatiser l'Ukraine spécialement, mais nous avons, dans beaucoup de pays, nous avons justement ce désir de pouvoir, de gloire, qui anime les maîtres du monde. Alors on se demande quand ça va pouvoir s'estomper, cette espèce de guerre de l'ego, que moi j'ai plus de pouvoir que toi, moi j'ai plus d'avoir que toi, alors que la moitié du monde, pour ainsi dire, a faim de pain quotidien. Nous voyons toujours un système économique qui gonfle les portefeuilles de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, alors que les pauvres crient leur faim à travers le monde. Alors, dans ce sens-là, le cantique de Marie est d'actualité. Elle nous dit de faire attention au pouvoir, à l'abus du pouvoir, et à l'abus de la gloire, à chercher tout le temps la gloire. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, en tant que prêtre, malgré que je suis arrivé, pour ainsi dire, à la fin de mon ministère, je pense que je dois trouver les moyens d'interpeller les personnes avec qui je suis en relation sur leur soif de pouvoir et leur soif de gloire. Ce qui ne m'empêche pas de m'interpeller moi-même sur ma soif de pouvoir et ma soif de gloire. Et je suis content de paraître dans les médias, peut-être, il faut que je m'analyse. Alors voyez-vous, nous avons tous cette soif de pouvoir et soif de gloire. Et Marie nous remet dans la perspective de tout nous vient de Dieu, tout est un cadeau de Dieu, tout vient de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est pas de nous. Que ce n'est pas nous qui créons la richesse, ce n'est pas nous qui sommes les propriétaires de tout. Nous recevons de Dieu, nous recevons tout de Dieu. Et ça, c'est un message que je voudrais passer spécialement au jour de l'Assomption, c'est que nous mettons en prière devant Marie pour dire,
voilà, nous recevons tout de Dieu avec toi. Vous avez déjà répondu à ma deuxième question. Pour terminer, y aurait-il un message d'espérance en ce 15 août 2022, Père Goupil? Eh bien, comme je vous ai dit, je crois que ce message est lié non seulement à la paix, dans le sens que Marie peut être notre intermédiaire pour nous protéger de la violence et de la guerre. Mais je pense aussi qu'au niveau de l'harmonie sociale dans notre pays, du respect des différentes communautés, du respect des différentes religions, Marie a un message très important. Elle a su respecter les Juifs de son temps, elle a su respecter ceux qui avaient une opinion différente d'elle. Et alors, c'est peut-être le plus grand cadeau que nous cherchons pour notre pays. C'est l'harmonie sociale, le respect des autres, la tolérance, le refus de communaliser, de violenter, de stigmatiser, chercher la douceur de Marie pour rencontrer tous les citoyens mauriciens et construire ainsi la paix sociale. Merci, Père Goupil. On ne peut que vous souhaiter que les paroles du Magnificat continuent à résonner en vous et dans votre engagement. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce parcours de 52 minutes sous le regard de Marie. Un grand merci aux participants et à tous ceux qui nous ont aidés avec grand enthousiasme à réaliser cette émission. Avec le chant « Marie te plie jolie », sur une note bien rythmée et avec une sonorité locale, on voudrait saluer Georgie Letourdi qui a composé ce chant en 1976 à la demande du père Henri Souchon, qui à l'époque était le curé de la paroisse de l'Immaculée Conception. Il est bon de souligner que c'était le premier cantique en créole avec un rythme séga chanté pour la première fois dans une église du diocèse de Port-Louis. C'était bien sûr un 15 août et cela fait 46 ans. Les Singers for Christ y ont apporté une petite note de fraîcheur qui plaira certainement à ce compositeur. Mais d'abord, Gilbert Antoinette, le responsable de cette chorale, nous dit comment la Vierge Marie tient une place importante dans leur engagement. Nous sommes un groupe d'amis et nous animons régulièrement les célébrations liturgiques et Marie occupe une grande place dans nos célébrations. Pas seulement cela, Marie est pour nous avant tout un modèle de foi par excellence. Quand nous regardons la vie de Marie et quand elle a dit oui à l'ange Gabriel à l'Annonciation, Marie ne savait pas du tout ce qu'il attendait, mais elle a fait confiance à son Dieu. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et que Marie continue de marcher sur nos chemins de vie. À bientôt. Dans le légué, et là beaucoup bonheur. Nous vilains tout spécialement pour prier toi Marie. On dit qu'il choisit à toi pour maman ses écrits. Et pour Mani nos frères, de nous maman aussi. Marie de plus jolie, Marie de plus gentille, Marie de la vie, et nous reste avec nous. Ça qui n'a confiance en toi, ça mérite de tomber. Ça qui croit dans ton monde.